Cette année, c'est une année un petit peu exceptionnelle, puisqu'on a la chance d'avoir créé un partenariat avec la Chine. Et on fait venir 10 artistes chinois qui seront présentés à Arles, bien sûr, pour le festival. Donc c'est quelque chose de très novateur, mais qui ouvre vraiment les portes, des grandes portes, on va dire, au festival. Les temps forts, ce sont bien sûr 45 artistes qui sont présentés, alors, 10 chinois, comme je disais, 10 artistes chinois, mais également 35 artistes européens, des Français, des Italiens, des Suisses, il doit y avoir également un Belge, un Danois, un Suédois, un Grec et un Japonais également, voilà, qui fait partie de l'Europe, mais c'est vraiment un festival qui s'étend, je dirais, mondialement. Cette année, il y a 6 maîtres de stage qui organisent chacun 2 stages. Donc ça fait déjà 12 stages de planifiés. On compte à peu près une vingtaine d'images par artiste, 20 fois 45, on n'est pas loin de 1000 images qui vont être présentées, dont 600 qui seront projetées au Bois de Provence, aux carrières de lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire à un lecteur comme argument pour venir découvrir le Festival européen de photos de nu en Arles? Qu'est-ce qui en fait sa particularité? La particularité, tout d'abord, c'est un choix assez éclectique sur la thématique du corps, puisque le nu, c'est un maître mot, mais nous, on travaille surtout avec un regard sur le corps, au sens large du terme. Donc, chaque artiste a sa propre particularité. Donc, c'est des travaux qui sont parfois différents. Quand on est dans une grande salle, il n'est pas rare de passer d'une exposition à une autre qui est totalement différente. Donc ça, c'est ce côté qui est très intéressant, un côté éclectique, bien sûr. Ensuite, il y a la convivialité. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Ça se fait tout et sur Arles. Je dirais que Arles, c'est quand même un gros village. On n'est pas dans une ville où il faut beaucoup de temps pour aller d'une exposition à une autre. Tout est concentré. Cette année, il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire que le festival dure du 6 au 16 mai, avec une première soirée découverte ici même, à l'atelier de l'image, le 5 mai. Et puis ensuite, tous les soirs, que ce soit des vernissages, des rencontres d'artistes, des soirées, sortez les boucles, des découvertes de nouveaux talents, jusqu'au 16 mai, c'est complet. Je crois qu'il y a aussi des stages très particuliers qui sont proposés par le Festival européen de photos de nu. Oui, alors les stages, c'est un point fort du festival. Bon, personnellement, moi, ça fait 25 ans que j'organise des stages sur le thème du nu. Chaque année pour le festival, il y a à peu près une douzaine de stages qui sont organisés à cheval sur les 2 week-ends. C'est-à-dire que il y a 2-3 jours le premier week-end et 3 jours le deuxième week-end, puisqu'il y a des jours fériés, il y a le lundi de Pentecôte. Donc, voilà. Et ce sont des stages qui sont très prisés. Il y a souvent des gens qui viennent et qui reviennent, dont certains depuis, je dirais, des dizaines d'années. Le plus ancien, ça fait 25 ans qu'il vient à ces stages. Voilà. Et c'est vraiment une découverte pour les stagiaires. Alors ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on retire? Comment ça se passe? Ce qui est important dans les stages, c'est d'abord adhérer au travail du maître de stage. C'est un petit peu ce qui intéresse les gens. Donc, je ne veux pas dire que c'est à la manière d'eux, mais c'est la philosophie du maître de stage qui prime dans le choix des stages pour les gens qui veulent s'inscrire. Donc, c'est pas une copie de ce que le maître de stage va faire, mais c'est une méthodologie, une manière de travailler qui va faire comprendre à ses stagiaires et après à eux d'évoluer dans ce sens ou de prendre une partie de ce qu'ils ont